ma prête, bienvenue dans le live avec Isa Doramel, guérisseuse âme, émergence céleste. Tous les jeudis à 16 heures, heure de Paris, on se retrouve pour une connexion entre âme et I. Alors j'invite Isabelle, et comme je ne sais pas faire de elle me dira. Alors, le micro est bien allumé, j'ai de l'eau, je suis prête. Alors, oui, super. Coucou! Ça marche du premier coup, c'est qu'on C'est devient doué. plus en plus rapide. Ouais, je crois que c'était ma faute, que je devais appuyer plusieurs fois sur le truc en fait. Hop, faut que je mette le micro là. Je rapproche un tout petit peu ça, parce que du coup, ça s'est un tout petit peu Le temps éloigné. de s'ajuster. Et là, on Voilà. devrait être pas mal. Ouais, un petit Moi, je suis un peu. petit Voilà, peu tu haute. peux descendre un Ouais. peu. Ouais. Ah, bah voilà, je fais tout tomber. Voilà, content d'installer. Donc voilà, donc les personnes nous rejoignent aussi tous les jeudis, donc 16 heures. Hors de Paris, on se retrouve avec Voilà. Isadora Belle, guérisseuse âme, pour Émergence Céleste. Donc c'est voilà, des discussions, des connexions en fait, des énergies, de nos énergies, transmission. Et dans le flow total. Et aujourd'hui, c'est absolument le cas. On s'est vu juste avant 2 minutes pour se dire, ok, c'est quoi la tendance? Ben, énergie puissante, mais voilà. Mais On va justement, voir. c'est ça, la tendance du moment, c'est suivre le flow sans se poser de questions. Exactement, exactement, c'est vraiment ça. Et après, toi, tu as ton soin de nouvelle lune tout à Ouais. l'heure. Moi, le live que j'ai fait aussi sur la nouvelle lune, Mm, vraiment sur les énergies, nouvelle lune en Capricorne. Donc, c'est une énergie particulière mm. aussi, assez d'ancrage, de planification, il y a aussi le portail On est le du, portail 1-1-1. du 11 Ouais. janvier, Mm. ouais. Donc, qui supporte vraiment aussi les nouveaux départs. Il y a la fin d'un cycle aussi, parce que là, le Soleil et la Lune sont plus proches de Pluton. Ouais. Et du coup, on est sur la fin d'un cycle. Ah, Donc voilà, c'est de nouvelles vraiment choses arrivent, ouais. les énergies de 2023 qui se finissent. Ouais, Euh, Parce que en fait, le mois de janvier, c'est notre calendrier calendaire, mais c'est pas le calendrier universel. exactement. Et la fin de cycle aura vraiment lieu fin février, début mars. Donc en fait, euh, c'est vraiment cette tendance là, à terminer tout ce qui a été commencé en 2023, repartir sur des bonnes bases, des bases qui sont très puissantes, des bases qui sont alignées, qui Qui sont sont ancrés, solides, ancrées, solides. vraiment. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment, qui sont très, très fortes pour des récoltes. Je crois que la pleine lune en Capricorne sera fin juin, début juillet, si ma mémoire est bonne. Donc, en fait, ces récoltes seront au moment de cette pleine lune, dans 6 mois. Donc là, on nous emmène vraiment dans cette énergie. Donc, important aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, de ne pas oublier de faire ses vœux à l'univers pour Ouais. les ancrer, de façon que ça germe. Parce que, comme on l'a Oui, déjà dit lors de live précédents, si on ne sème rien, on ne peut rien récolter. c'est vraiment poser des intentions là, Mm. nouvelle lune de toute façon, et en plus là avec l'énergie en ce moment là, enfin soutenue par le Capricorne, soutenue par le portail Mm. 111. Voilà quoi, au niveau de la manifestation, on est pas mal. Donc vraiment prenez le temps de voilà de vous retrouver, de vous assurer d'être de recevoir aussi les messages, les synchronicités, voilà, on appelle ça comme on veut euh, pour, euh, pour enfin, vos intuitions aussi, pour vraiment poser des actions alignées, mais alignées à votre objectif. Donc à un moment donné, il faut poser un objectif, Mm. c'est-à-dire une intention. Sinon, dans le vide, vous allez dans tous les sens, quoi. Donc, Poser ses objectifs, ses visions de l'année, ça sert à rien de faire sur 5, 10, 15 ans comme des non, fois on ouais, ouais, fait, mais vraiment simplement ces visions de cette année, où est-ce que vous voulez que 2024 vous ouais, emmène, qu'est-ce ouais. que vous voulez réaliser cette année, et
des vœux qui soient des vœux, des intentions qui soient réalistes. Oui, 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 c'est ouais, c'est exactement. C'est vraiment, ouais, c'est poser des intentions réalistes et, et planifier avec l'état d'esprit souple. Le plan, ça permet de savoir quelle est la prochaine étape, mais c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que j'ai à faire plutôt que de rester passif aussi, c'est de mener des actions. Alors des actions qui peuvent être des non-actions aussi. Une non-action, c'est une action, c'est-à-dire faire le choix à un moment donné de se mettre en retrait, de s'isoler, de se reposer, Mm. recharger ses batteries. C'est une action en fait. Et ça fait partie du processus de construction, de manifestation. Mais pour ça, quelle est la meilleure action? Prenez le temps de vous recentrer, prenez le temps d'écouter. C'est vraiment une invitation à ça. Et de toute Mm. façon, je pense que la vie, quand on est assez aligné, assez connecté, elle fait en sorte de vous mettre les choses au bon moment. Moi, j'en parlais, donc coupure électrique 36 heures, je n'ai pas eu le choix que de me retrouver face à moi-même. Et donc d'aller regarder voilà quelques méandres, d'aller plonger au fin fond de mes comment dire de mes ombres et d'aller regarder ces émotions-là, de les traverser, de prendre le temps de les traverser. Ça, voilà, on n'en meurt pas. C'est pas agréable, mais on n'en meurt pas. C'est aussi ça, c'est l'ère aussi du Capricorne. Hein. Euh, Puisqu'on est dans les dettes karmiques aussi Aussi. avec ça. Mm. Donc, donc voilà, j'en parlais avec une cliente justement vite fait tout à l'heure en message. Elle me disait là qu'il y avait des choses qui remontaient elle par rapport à l'argent, les peurs financières, parce qu'il y avait Mm. Noël, les fêtes de Noël, jour de l'an, donc beaucoup de dépenses, du coup des fins de mois ultra serrés, voire un peu dans le rouge, et ce qui réveille toutes les peurs. Mais oui, cette période, justement, on n'arrive pas là, à ce moment-là, par hasard non plus. Ça correspond vraiment aux énergies. Et donc, c'est à regarder, à traverser, cherchez pas à les combattre. Elle avait utilisé le terme de batailler. Je bataille. Je dis, arrête de batailler et assieds-toi avec Mm. et regarde-la, Mm. quoi, écoute-la. Mm. Mm. Écoute-là, va au bout en fait, va au bout de ton émotion. Ouais. Et comme je reviens sur la peur de l'argent, c'est comme la Matrix, c'est très sadique. Après les fêtes de fin d'année où voilà, on est en famille, on dépense de l'argent pour les cadeaux, pour les fêtes et tout ça. 15 jours après, là, il y a les soldes qui commencent. Ouais, Donc il y a toutes les publicités. Allez, venez acheter, venez acheter, venez acheter. Donc, prenez du recul aussi là-dessus. Enfin, c'est pas. Enfin, tout incite en fait à être parce dans qu'avant on avait les Black Friday aussi. quoi. Ouais. Après on va Mm. avoir la Saint-Valentin. Enfin bon, là il n'y a pas de Voilà. promo, mais juste là tu payes plein pot. Mm. Mais oui, en fait, il y a toujours des sollicitations, mais il faut se dire aussi qu'il y a toujours des offres. Il y a C'est toujours des ça. promotions, surtout maintenant avec le net et tout Mais ça. oui, oui, Enfin, il y a c'est. régulièrement euh, des. Donc, c'est le FOMO en fait. Hein, c'est la fear of missing object, la peur de manquer mm. le truc, quoi, la super offre. Voilà. Mais non, non, la Et, super offre, il y en a tout le temps, quoi. hein, Les super offres, il y en a tout le temps. mais il y en a tout le temps, en fait, c'est ça. Mais en Et termes de marketing, on nous fait croire que c'est maintenant, que c'est espèce de délai, là, d'urgence, mm, qui nourrissent cette peur du manque dans laquelle on grandit aussi. Hein, ouais. Et moi, j'ai bien aimé, c'est que à la fin des vacances scolaires, là, j'ai été faire les courses avec ma belle-fille, puis il y a notre petite voisine. Et donc elles ont 10 et 12 ans. Et les deux enfants, elles se sont regardées, elles se disent, mais pourquoi il y a des promotions sur les chocolats, sur les bonbons, en fait, il y a des promotions sur ça. Elle m'a dit, mais par contre, il n'y a pas de promotion sur l'huile de coco, il n'y a pas de promotion sur les salades, mais il n'y a pas de promotion sur tout ce qui est bon. Et les petites, en fait, ont compris ouais. que il y avait un mouvement, une mouvance comme ça pour forcer à acheter ce qui n'était pas bon pour la santé, ce qui n'était pas bon pour soi. Ouais. Et comprenez pas en fait euh, cette balance en fait où on nous dit de manger des fruits et des légumes parce que c'est bon pour la santé, mais par contre c'est hyper cher, surtout avec la conjoncture actuelle, et il n'y a jamais de promo dessus. Ouais. Par contre,
voilà, tous les gâteaux, les machins, les trucs, les sneakers, ça c'était à moitié prix. Ah oui, les gros Voilà. paquets de chips gigantesques là qu'on commence à voir arriver à l'américaine quoi en fait, hein. Ouais, On ouais, critiquait voilà la société américaine à une époque parce que ils étaient obèses, parce qu'ils bouffaient de la cochonnerie. Voilà, on savait que c'était moins cher justement que les fruits, enfin mm, les produits frais. Mais en fait, on est en train d'arriver pareil quoi. Ça se voit de plus en plus, espèce de trucs gigantesques là. Bourré de rien du tout, à part du sel et du gras c'est et du sucre. ça. Donc pas du tout nourrissant. C'est vrai que ouais, ouais. Donc ouais, il n'y a pas de. Donc pour venir, ouais, pas. Même, même quand on fait des courses, on prend du recul, on, voilà, on prend le temps. Est-ce que j'en ai. Se poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que c'est bon pour moi? Alors bien sûr, hein, on est tous. On vit tous sur Terre, on a tous des fêtes de prévues, des apéros entre amis. Donc là, ok, on peut y aller. Toujours dans l'équilibre. C'est l'équilibre en fait, Mais exactement. c'est ça. Mais au quotidien, voilà. La promo sur les chips, si vous faites un barbecue dans 3 mois, vous n'avez pas besoin d'acheter vos chips maintenant. Parce que dans 3 mois, il y aura toujours des promos sur Oui, les chips. Enfin, oui, voilà, il y a surtout, oui, toujours. c'est clair. C'est comme tout, hein, Et si vous avez besoin de quelque chose, vraiment, je sais pas moi, une nouvelle voiture, un nouvel aspirateur, machin, ne tombez pas dans le piège, je l'achète en avance parce que là, il y a une nouvelle promo. En fait, c'est pas forcément la conjoncture pour vous pour l'acheter. Donc, toujours avoir ce discernement de cœur parce que en faisant vos intentions, parce que votre voiture, enfin, je sais pas, vous devez l'acheter plutôt dans 4, 5 ou 6 mois, au moment de votre délai, la conjoncture va faire qu'il va y avoir des offres, qu'il va y avoir quelque chose, et peut-être que vous allez partir sur une marque, et là, votre intuition va vous dire, ben non, non, finalement, je vais aller sur l'autre marque, et là, vous allez avoir une promo de fou sur la deuxième marque, parce que voilà, il va y avoir des garanties constructeurs, voilà, Ouais, il n'y a pas de précipitation, quoi. C'est ouais, vraiment pas de précipiter, précipitation. c'est ne pas agir dans la peur. C'est la peur qui nous fait agir dans la précipitation. Et c'est vrai que ça, si on regarde bien, enfin, ça devient absurde, quoi. Mm, Donc c'est vrai que des fois, il y a des offres qui sont vraiment très, très intéressantes et utiles. Mais après, ouais, prendre le temps de réfléchir. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est mm, maintenant? Est-ce que, voilà quoi, est-ce que je vais vraiment m'en servir? Je pense aux vêtements aussi, là, l'image m'était venue, des fringues. Il y en a qui achètent beaucoup, beaucoup de fringues parce que c'est pas cher, qui sont pas chères et qui ne mettent pas le quart de ce qu'elles ont dans leur placard. mm, Et tout ça, c'est vrai que ça, en plus, ça alourdit l'énergie des lieux, des maisons. mm, Ça, ça plombe et enfin, c'est pas, à la fois c'est des dépenses inutiles parce que c'est de l'argent qu'on peut mettre éventuellement de côté. Si c'est de l'argent qu'on a, bah, mets-le de côté. Attends d'acheter une pièce peut-être de meilleure qualité aussi, de meilleure facture, qui fait travailler peut-être aussi l'industrie locale, enfin plus éthique mm. ou d'investir sur une formation qui te permettra de changer de métier et de t'épanouir et d'améliorer ta vie. Enfin, c'est avoir du bon sens. L'énergie là du Capricorne, c'est ça aussi. Hein, c'est vraiment reprendre la responsabilité de sa vie, de ses choix. C'est une énergie d'adulte, quoi, vraiment. Mm, mm, Donc, mm. euh, ouais. Et Après, on n'est pas là pour faire la morale non plus. Hein. Moi, je non. suis loin d'être parfaite Ah non, perso. non, mais Et tout on va fait bien, tous, quoi. on Ouais. a tous nos points faibles, on essaie juste d'aller vers un mieux-être, une meilleure version de soi. Mettre du Et là, sens, dans ce que, quoi. Ouais, mettre mettre du du sens, voilà, sens, de la de la conscience. conscience. Et, et là, Voilà. tu as dit un mot important qui est est-ce utile? Est-ce utile pour moi? Peu importe la situation. Moi, je vois des gens qui viennent vers moi qui veulent faire des soins et qui refusent parce que 60 euros, c'est trop cher. Mais Ouais, à côté de ça, ils vont passer 200 balles par mois en clope. Tu vois. ouais. Alors, ça c'est vrai que c'est le truc, on en a parlé, j'avais parlé il n'y a pas longtemps, mais j'ai été fumeuse aussi, donc je sais très bien, mais ça, pour moi, c'est de l'absurde.
Mais je l'ai eu, je l'ai Mm. été. C'est pas un jugement de la personne que la personne est absurde. C'est le raisonnement qui est complètement absurde. Enfin, c'est qu'on on C'est devient en fait conditionné, de par ouais. l'addiction, quoi. Mm. Ouais, non, l'absurde au sens presque théâtral du terme, quoi. Mais Mm. voilà, je sais Ouais. que j'ai une personne qui régulièrement me dit ah, je vais prendre des soins, je vais prendre des soins, mais qui annule tout le temps, qui passe jamais à l'action. Ou quand elle passe à l'action, elle demande le remboursement parce qu'il y a quelque chose qui va plus. Euh, et cette personne qui a une pathologie chronique assez douloureuse, je lui ai donné plein de conseils à titre gratuit pour aller de l'avant. Et ses peurs, en fait, sont tellement ancrées qu'elle a toujours le même raisonnement, c'est oui, mais voilà, si je te paye un soin à 60 euros, eh ben, je vais plus pouvoir mettre de l'essence pour aller voir mon médecin. Et j'ai besoin d'aller voir mon médecin pour qu'il me donne des médicaments pour calmer ma douleur. Voilà. Et il y a une espèce d'anachronisme, je dirais, qui se met en place dans sa tête. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme cette personne, où il y a un côté victime qui vient englober le tout. Le médecin, le médicament, c'est le sauveur. Enfin, surtout le médicament, c'est le sauveur. Et ils sont pris dans une espèce De spirale, ouais. de spirale assez sombre. Pourtant, ils la voient, ils ont le recul, ils voient qu'ils sont dans quelque chose de sombre, mais ils ont tellement peur de voir ce que la lumière pourrait faire et de ne plus avoir ce médicament pour se raccrocher Ouais, mais que justement, enfin, c'est pas forcément conscient déjà. ah Et en non 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 plus, il y c'est a aussi, il y a cette identification. En fait, ils s'identifient, c'est devenu leur personnalité, leur mm, identité plutôt. Et du coup, qui je suis si comment je vais me présenter au monde en fait, mm, comment je vais parler de moi, est-ce qu'on va me regarder encore, parce que souvent ces gens qui me disent j'ai mal ci, j'ai mal là, les tamalous en fait, hein, j'appelle ça comme ça, euh, les tamalous, et ben c'est une façon de nous dire qu'ils existent, quoi. C'est une façon de dire j'existe. C'est un schéma qui s'est construit très jeune, enfant, et où ils ont compris, le mental a compris que en étant malade, en étant en souffrance, eh bien, on s'occupait d'eux. C'était mm, peut-être le seul moment où ils avaient de l'attention de la part de leurs parents ou de leurs tuteurs. Et du coup, ils continuent et ça leur permet. Puis après, enfin, ça devient complètement inconscient, complètement mécanique. Ils se rendent même plus compte à quel point ils sont dans la complainte. Et voilà. Mais du coup, tu leur enlèves ça, qui ils sont. Et c'est ça ils n'existent mais pas. Ça, euh, ça fait peur, c'est le c'est vide. le vide qui fait peur, l'inconnu qui fait peur, et c'est aussi ce que ce côté de cette nouvelle lune nous apporte en ce moment, c'est de trouver le courage de faire ce Oui. saut. Et elle ne demande pas de faire un saut vers l'inconnu Non. je sais pas, ou un saut en longueur de 15 mètres de long. Non, juste avoir le courage de monter cette marche. Juste ça. Et après, la lune et les intentions, enfin, tout ça va se mettre en place au niveau du divin pour vous emmener. Mais on vous demande juste d'avoir le courage de faire cette prise de conscience. Ah oui, ok, j'ai ça, j'ai ce schéma, machin. Ah, ok. On passe à la capsule suivante, hop, on déclipse le bouchon et on y va. Mm. Ouais, ouais. Et Oui, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'elle nous invite là à faire. Enfin, c'est vraiment à prendre conscience que si tu veux que ça change, en fait, bah, ça va passer par toi. Le oui, changement, c'est toi qui dois le faire, quoi. Et ça, c'est de ne pas l'attendre de l'extérieur. On est vraiment dans la responsabilisation, mais dans aussi le fait que oui, le changement, t'en veux, mais bah, commence, vas-y. c'est ça. Et comme 2023 avait déjà fait un gros travail de purification et de libération, là, on commence à atteindre nos peurs les plus profondes. Ouais. On arrive sur les coups. Donc forcément, c'est là où c'est moins facile encore. Où vraiment, voilà, se donner cet élan d'amour et de courage à soi-même. Après, on peut faire intervenir les vertus de l'archange Michael, par exemple, qui, avec son épée bleue, va donner naturellement ce courage, ou Mm. d'autres soutiens. Mais il y a vraiment
c'est vraiment cette nouvelle lune nous invite vraiment là à ce coup de pied aux fesses pour Ouais, avancer. ouais, Et, et comme tout est cyclique, en fait, si on loupe le coche là, il va falloir attendre. Je crois que c'est 12 ans, parce qu'il me semble que la conjoncture avec Pluton et ce nouveau cycle, c'est dans 12 ans. ouais. Donc si on ne le fait pas là, la prochaine chance d'avoir exactement la même conjoncture, Oui, mais c'est un après, il y peu en long. aura des plus petites. En fait, Il y en aura l'avantage des aussi, plus c'est qu'il y en petites. aura des plus Mm. petites qui vont permettre de reprendre. Parce que là, c'est quand même assez gros. Je veux dire, ceux qui vont passer là, le truc, c'est vraiment ceux qui ont déjà amorcé, qui avaient déjà bien Oui, plongé. On va dire, oui, oui, avec oui, les là ça. énergies, qui avaient déjà bien navigué avec. Et voilà, si on commence là maintenant, c'est pas possible. Enfin, c'est beaucoup trop dur, quoi, je pense, et à moins de se faire accompagner, Oui, vraiment. Où là, oui, c'est faisable, mais sinon, enfin, c'est pas impossible, hein, mais euh, tout seul, ça me paraît compliqué, à mon avis. Je c'est pense. Si on possible n'a de le faire, oui, pas fait le travail avant, je pense pas. accompagner ou si vraiment déjà dans ses énergies et dans sa puissance, on est très ancré. Il y a des Oui, c'est personnes ça. qui arrivent à le faire tout seul, mais sans problème. Ouais. Oui, mais ça veut dire Mais qu'il faut oui, déjà avoir bien travaillé sur soi, en fait, tu vois. ouais. Ouais. Mais oui, Mais en c'est pas étant grave, il y en accompagné, a c'est tout d'autres, à fait il y a des possible. plus petites, voilà, des plus petits sites qui vont arriver et qui vont permettre de reprendre. C'est comme l'océan avec les vagues en fait, hein. Vous avez les petites vagues comme ça, puis d'un coup vous avez la grosse, celle qu'on C'est va ça. aller surfer, Mm. et puis après hop, ça se recalme et ça reprend, et voilà, c'est exactement ça, c'est le flot de la vie en fait, et le flot des énergies, donc C'est ça. Ah, moi, je sais pas que de... comme j'aime bien quand ça va vite et quand ça avance, je profite toujours de ces gros mouvements, de ces grosses puissances, parce qu'au moins on avance. Ah bah oui, oui, Mais... ça c'est le moment où enfin, vraiment il se passe quelque chose de puissant. Mais ça, je pense qu'il faut déjà être dedans et puis avoir l'habitude pour ressentir, pour conscientiser ces mouvements-là. Je veux dire, monsieur, oui, enfin, les gens qui ne sont pas là-dedans, c'est pas, tu vois, monsieur et madame bah, de tous les jours dont c'est pas le métier, dont ils travaillent pas forcément, qui ont une douleur à quelque part, qui veulent soulager, surfer sur ces vagues comme on pourrait le faire, par exemple, ah, mais je c'est. le vois pas, moi, hein. Après, je sais que là, il y en a qui, bah, les énergies sont tellement puissantes qui, du coup, découvrent naturellement cette lumière en eux, parce que c'est tellement gros, c'est tellement quasiment. Par contre, oui, ça secoue. Mais ça avance. Oui, il n'empêche, hein. Il n'empêche, hein, mais bon, c'est, c'est, Mais, voilà quoi. Ouais, mais je ouais, pense surtout à tous ceux qui sont, par exemple, comme nous, entrepreneurs, ou toutes les personnes qui ont un gros projet là en 2024. Si vous voulez vraiment que les énergies de l'abondance de cette énergie du 8 de 2024 soient là, il ne faut pas passer à côté. Enfin, n'attendez pas, moi je dirais, n'attendez pas les cycles suivants. Profitez de là. Alors oui, ça va épurer, hein, ça va tuer, mais au moins la récolte de ce chiffre 8 va être là. Que j'ai peur que euh, mais pour ceux vraiment qui ont un gros projet, s'ils attendent les petites vagues, le projet va pas arriver en 2024, il va pas aboutir tout de suite ou de façon minime, tu vois. Ah oui, oui, ah bah, ça, je suis d'accord. Non, parce que en fait, c'est ce qu'on disait, je crois, la semaine dernière, hein, c'est que là, on récolte ce qui a été semé l'année dernière. Ouais, Donc, ça veut dire que si là, on commence petit projet, machin, si on attend les petites vagues, bah forcément, on va aller à petits pas, ce qui est très c'est bien ça. aussi. Mais par contre, ceux qu'on semé, qui sont bien, voilà, qui ont des bases solides de 2023, l'année dernière, ça, c'est parti, quoi, Ouais, hein. ouais. On monte sur la planche et Ah oui, on oui, monte là on sur y va. l'aventure, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'ai... C'est rigolo, tu dis ça, puis j'ai en tête le film Bryce de Nice, où le gars il est sur sa planche, on entend de la vague, là, puis la vague elle arrive tout près. Mais ouais, mais le mec il passe pas à l'action en fait, il nage pas à la rencontre de ses vagues, il est Ouais, juste là à attendre. ouais, Et non, ouais, ouais, c'est vrai. c'est, non, non, Ouais. Oui, c'est, non, mais c'est pas mal parce que du coup, ça fait écho
à ceux qui disent ouais ça marche pas alors qu'ils font deux trois actions, ils tiennent pas plus d'un Mm, mois encore, par mm, exemple sur les réseaux ou à construire une liste email ou des choses comme ça. Et derrière ils disent oui mais ça marche pas. Bah oui oui donc du coup ils font pas et du coup ça t'as pas de ça décolle pas et ben voilà quoi c'est pareil quoi. Il faut les actions, hein, faut pédaler quoi, hein, faut y aller, faut ramer c'est quoi. ça. Mm, Ah oui, mm. oui, bah, si tu nages pas en surf, si tu nages pas vers ta vague, Ouais. ou, euh, ou je vois aussi pour, enfin moi qui suis cavalière, si je m'assois sur mon cheval, simplement, bah, mon cheval, il va jamais Ouais, avancer. Ou il va faire ce qu'il veut. C'est l'un ou l'autre. ça, c'est pas mal. Voilà, il faut mettre en place des actions pour l'emmener vers là où, enfin voilà, si on veut qu'il saute un obstacle, c'est pas en le mettant devant l'obstacle et en lui disant, bah, saute, qu'il va sauter. Il y a tout un acte préparatoire avant. Et tous ceux qui sont sportifs, je pense, auront une Ouais, métaphore ou quelque chose qui ouais, leur permettra de, eux, se représenter cette demande de mise en place et de mise en action pour arriver à son but. Mais voilà, rien comme, comme disait ma grand-mère, on n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Donc, c'est à nous d'aller chercher où est la cuillère, c'est à nous d'aller chercher où est le plat, c'est à nous de chercher et puis de mettre les actions pour que la cuillère arrive. Ma ouais. grand-mère adorait expliquer ça et je trouvais que c'était très compréhensif comme, Oui, oui, bah comme ça, je pense que exercice. oui, tout le monde comprend, ouais. Mm. Mais c'est vrai que là, les énergies, enfin, moi, quand je vois la puissance des énergies qu'on a en début d'année, alors que c'est vraiment le début du cycle, enfin la fin de 2023 et le Ouais, début du nouveau cycle, je dis que quand on va être entamé 2024 réellement dans ces énergies les plus puissantes, ces énergies de feu cet été, je sais pas quoi, je sais pas ce que, je sais pas, je sais pas ce que ça va être, mais je pense que, waouh quoi, ça va ouais. être, euh, ça va être phénoménal, je Ouais, pense. je pense, je sais pas, moi, ça me chatouille ici, en fait. Tout, Mm. tout là, ça me chatouille, mais ça, enfin, en général, c'est quand c'est de la joie, tu vois, des espèces d'excitation, là, Ah et ça me fait oui, des trucs tout ici. Ouais, bah, on verra, faut y aller pas à pas, hein, et tranquillement, penser à s'ancrer, à voilà, clarifier, aligner son énergie chaque jour, chaque instant, au-delà de chaque jour, je pense que c'est vraiment chaque minute, de voilà, de revenir vers soi, de ramener le mental, de reconnecter à son corps. Le corps, voilà, il est maintenant, il n'est pas il y a 6 mois ou il n'est pas dans 10 ans, il est maintenant. Et ça, le mm. faire le plus souvent possible, c'est là où on est le plus en sécurité, en fait, finalement, dans cet espace. Et c'est là où on est le plus en paix aussi, puisque dans le présent, il y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de... Ouais, tout se passe bien dans ta vie. Tu parles du corps, très très Hmm. important aussi là, en ce milieu d'hiver, le corps a besoin d'être chouchouté, d'être bichonné, et, euh, et je crois, enfin, suite à moi je m'en étais rendu compte suite aux soins que tu as fait la semaine Ouais, dernière, justement sur ce recevoir, que, mais je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. On fait tout ce qui est bien, notre maison est accueillante, on s'occupe de nos énergies, ça, mais notre corps, qu'est-ce qu'on fait de lui? ouais. Et bien souvent, bah, c'est le pauvre petit, voilà, la dernière roue de la charrette, on s'occupe pas de lui, Le ou on lui dit, bah, lui, on minimum, ouais. verra, voilà, il fonctionne, donc on verra plus tard. Mais non, il y a pas de plus tard, en fait. Le corps a besoin, lui aussi, au quotidien, d'être d'être bichonné, d'être chouchouté. Ouais. Voilà, c'est notre véhicule terrestre, c'est grâce à lui qu'on peut suivre ses voies. Euh, Ah ouais, puis donc il c'est bosse. Il bosse, hein. Je veux dire, chaque seconde, chaque microseconde, je veux dire, c'est une véritable usine à gaz quand même, le truc. ouais. C'est une machine, mais qui est ultra performante, ultra sophistiquée, qui travaille à l'homéostasie, l'équilibre dans à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en termes de flux, en termes de muscles, en Mm. termes de tout. Il travaille en permanence. Donc,
voilà, moi je suis la première à pas honorer les besoins des fois les plus basiques. Euh, je rigole avec ça, des fois, mais c'est le pipi par exemple, quoi. Mhm. Je ne fais que me retenir le pipi, c'est incroyable. Mais n'empêche que les Ouais. conséquences derrière, c'est de la Mhm. maltraitance. Et des fois, je me retrouve avec des cystites, des trucs comme ça, mais là, tu as besoin de sommeil, tu es fatigué. On est combien à ne pas aller se reposer, à aller faire une sieste, à s'autoriser à, à se reposer quand on peut le faire. Quand Mhm. on bosse en bureau, on a un patron, c'est compliqué, mais quand t'es à ton compte, bah, ouais, prends-toi 30 minutes, t'en parlais tout à l'heure, tu l'as fait. Ouais, ouais. C'est, c'est dur de lâcher, de se dire, voilà, je mérite, mon corps mérite cette attention. Si c'est pas moi, au moins mon corps. Voilà, c'est la prochaine étape, moi, de me dire, moi, je mérite. Ok, C'est mon ça. corps, en tout cas, le Mon mérite. corps le mérite, mes cellules le méritent. Ouais. Et c'est vrai que là, toi, on me fait remarquer là que on parlait de la puissance des énergies que nous, on ressentait. Mais ce que nous, on ressent, en fait, nos cellules le ressentent également. Ah bah, moi, je les sens vachement dans le corps, hein. Je suis assez Donc, consciente. Et du coup, ouais. donc, en fait, nos cellules, elles ont besoin de s'adapter aussi à toutes ces énergies, à toutes ces particules qui descendent. Donc, Ça brasse, hein. ça brasse. Mm. Et c'est vrai que on se dit ça nous brasse nous, mais on ne fait pas le rapprochement. En fait, si ça nous brasse nous, eh ben, la moindre petite chose qu'il y a dans notre corps est brassée aussi. Mais si, donc, il y a encore plus cette intention de, voilà, si vous ne voulez pas le faire pour soi, parce que il y a encore des blocages par rapport au recevoir, par rapport à son corps, par rapport à son image, faites-le pour vos cellules. Voilà, oui. Faites-le purement organique, purement fonctionnel, quoi. Voilà, Ouais, j'ai c'est une ça. machine à ma disposition, mécanique, ultra performante, ultra sophistiquée, aussi performante et aussi sophistiquée soit-elle, comme n'importe quelle machine. Si on n'en prend pas soin, au bout d'un moment, ça pète, ça lâche, quoi. Donc voilà, on peut être très fonctionnel aussi avec son corps. Et ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Parce qu'on perçoit, on reçoit beaucoup de choses. L'intuition passe par là, on reçoit, Mm. bah, il nous nourrit, il y a du carburant, il nous permet de communiquer. Si je perds ma voix, je ne peux plus communiquer, je ne peux plus transmettre mon message. Si enfin, voilà, c'est des choses bêtes, mais je ne peux plus parler avec mes proches, je peux peut-être plus les voir. Je ne sais pas si je perds la vue, si mon corps s'éteint, je ne peux plus être avec voilà, mes bien-aimés. Donc, après, c'est revenir à ça basiquement. Et c'est dur de lâcher parce qu'on est une espèce de course comme ça. Il faut faire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. T'as pas le temps de quoi en fait, quoi. T'as pas le Mm. temps de vivre. C'est ça. Et je rebondis sur le terme que tu as dit, le carburant, le Mm. carburant de notre corps. Et surtout en cet hiver. Et moi, je sais, là, début Mm. janvier, après les fêtes de fin d'année, là, où on mange beaucoup plus gras. Et mon ventre avait gonflé, j'étais pas bien, j'étais Ah pas. ouais. On Et a eu puis, la même envie au même moment, j'ai vu, ah de oui, faire oui, la j'ai eu purge, la besoin, glutienne, là. besoin de se purger. Mm. Et donc là, on vient de finir les chocolats, le foie gras, les machins, les petites toasts, les trucs. On est encore dans les temps où il y a toutes les raclettes, les tartiflettes et tout ça. On commence à entendre parler. Alors, il y a la galette des rois. Il y a la galette, hein, ouais. Dans 15 jours, on va avoir les chocolats. Ouais. Après, on va avoir Pâques. Enfin, voilà. Tout est fait aussi pour que vous mettiez du mauvais carburant dans votre corps. Ouais. Une voiture, si elle est essence, on lui met de l'essence. Si elle est diesel, on lui met du diesel. Nous, on a besoin d'une alimentation qui est le plus vivante possible. Alors après, chacun avec ses régimes particuliers, chacun suit en fait aussi ce qu'il peut digérer, non digérer. Mais l'important, c'est vraiment de suivre une alimentation le plus vivante possible. Mm. Donc Et voilà, après, nourrissante, quoi. Pas avec des calories vides. Tu vois, on parlait des gros paquets de c'est ça. chips ou de bonbons qui sont gigantesques, c'est des calories vides. Et du coup, ça ne nourrit pas, hein. Et, mais voilà, essayer d'équilibrer. Encore une fois, moi, je suis pas une extrémiste, je suis pas trop dans le truc comme ça. Mais d'essayer d'équilibrer et de ressentir. De toute façon, on le sent, à un moment donné, on se sent pas bien, on se sent lourd, on se sent fatigué, on sent Ouais. son bide. Voilà, moi, je sais que j'arrivais plus, je saturais vraiment aussi. Voilà, mon corps m'a dit, j'ai besoin de fruits, j'avais envie de fruits. J'avais envie de pamplemousse, donc j'ai bouffé des pamplemousses pendant une journée avec un peu de banane. Moi, je suis pas restée à jeun, mais j'ai mangé ça, ça m'a fait super du bien.
Et j'ai retrouvé de l'énergie. J'ai pas voulu faire plus que sur une journée, je vais y aller doucement. Mais rien que ça m'a fait du bien. Mon corps s'est reposé, il a pu traiter, quoi. C'est une usine aussi de traitement, hein. Donc il faut lui laisser le temps de digérer, de traiter les toxines, de les éliminer. Ouais, Donc ouais, et il faut ouais, pas hésiter à le laisser du et à repos, lui quoi. laisser du repos parce que voilà, prendre votre plat parce que c'est l'heure de manger. Ah ouais, Enfin, ouais. sauf si vous êtes diabétique, parce que là, c'est il y a un côté particulier. Oui, ouais, Mais voilà, sauf si vous avez une pathologie particulière, enfin, c'est vraiment important de suivre son corps. Nous, à la maison, on est au jeûne intermittent. Du coup, moi, avec mon conjoint, c'est vrai que on est très, mais moi je le fais très. aussi en fait, mais de manière Ouais, vraiment naturelle, quoi. Tu vois, je savais pas que ça avait un nom. J'ai appris ouais, ça il y a quelques années. Je dis, ah, c'est bon, en fait, c'est ce que je fais, quoi. J'attends d'avoir faim pour manger. mm. Et du coup, c'est en début d'après-midi, pas avant en général, quoi. Ouais, ouais, là, tu vois, là, depuis ce matin, j'ai que de la tisane de thym et une mandarine dans le ventre, parce que j'avais pas faim, donc voilà, je ne mange pas. On mangera ce soir. Pour tout ce qui est procédé énergétique aussi, hein, avant de recevoir un soin ou avant d'aller faire des soins, avant de faire des purifications, ça marche beaucoup mieux quand il y a de l'espace pour recevoir Ouais, que quand on a un ventre plein de steak frites parce qu'on a été au restaurant le midi. Voilà, dans ces ouais. cas-là, on décale un peu. Mais ouais, il y a toujours, voilà, le corps a besoin de temps, il a besoin d'espace, autant que nous, on en a besoin pour mettre en place Dans notre mental nos aussi. projets, notre mental, voilà. Donc, il faut lui laisser ce temps, faut pas le surcharger, et voilà. Il y a un appel à ça, j'ai l'impression aussi. Et en même temps, comme c'est un signe de terre, Capricorne, bah, c'est pas étonnant non plus. Du coup, tu vois, on est cet appel aussi au Mm, corps, qui est la matière, qui représente la matière, mm. et notre connexion justement enfin, à la terre aussi, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est pas. Ouais, je pense qu'il y a un appel à ça aussi. Ouais, ouais, mais c'est vrai que ouais, c'est beaucoup dans, dans les énergies, parce que toi, tu avais eu cet appel, moi j'ai eu cet appel, j'ai vu qu'il y a Oui, d'autres personnes que je côtoie qui, pareil, ont eu cet appel à faire attention au corps, à l'alimentation, à ce qu'ils ouais, faisaient, à ralentir le rythme pour justement ménager ce corps qui était trop dans l'effort. ouais, Et, et vraiment des choses, et surtout, enfin, moi je dirais, prenez le temps de vous soigner, de soigner votre corps. Je vois hier, j'ai l'image, hier on a fait un after work entre entrepreneurs au bowling. Et et il y avait une personne en fait qui a une hernie discale au niveau du dos et qui du coup, à force des parties du bowling, alors, il jouait très très bien au bowling, mais sauf qu'à la fin, il marchait de moins en moins bien. Parce ah que, bah, ouais, il y a quand même l'effort de lancer la boule, enfin voilà, c'est quand ouais, même assez ouais, ouais. lourd. Et quand je l'ai vu, j'ai eu ce déclic, mais ok, tu veux jouer, ok, en plus tu es un bon joueur, et il a gagné les deux parties. Parce qu'il y a ce côté où on se prend dans le jeu, où il veut gagner, il veut montrer qu'il sait jouer et que voilà, pris dans le jeu, voilà, il veut faire. Ouais, ouais, Mais ouais, en fait, il a mis son corps encore plus à mal ouais. pour, pour cela. Alors qu'à un moment, on peut dire, ben, je m'amuse, ok, je veux pas faire une perf, de toute façon, c'est un jeu, c'est pas une compétition, Oui, machin. oui. Donc, soit je fais qu'une partie, soit je prends une boule plus légère. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Et ça, le corps a vraiment besoin que notre mental, et c'est là où le mental va être important, dise stop, tu as mal, stop. Ouais, mais le mental, lui, tu vois, ça lui fait peur de s'arrêter parce qu'il ne supporte pas, en fait, d'être dans enfin, le vide, le calme, tout ça. Pour lui, c'est la mort, Mm, quoi. Et du coup, il faut toujours qu'il nous occupe, toujours il y ait cette comparaison aussi aux autres. Après, en fonction des blessures où on en est, de ces blessures, bah, voilà, faut montrer, prouver la comparaison, etc. Et donc, après, je pense que c'est là où c'est le,
comment dire, le higher self, je sais pas comment on peut dire le moi supérieur, le Mhm. moi lumineux, etc., va intervenir et plutôt relaisser, ou le cœur aussi, on peut dire, c'est à lui de reprendre, de lui redonner sa place Mhm. et sa place de capitaine, en fait. C'est pas l'ego, le mental est au service de l'âme et pas le contraire. Donc c'est là, à un moment donné, si on lui laisse. Donc ça, c'est pour ça que tout est lié, en fait. C'est un travail qui est vraiment holistique et complet de Mhm. corps, d'âme, cercle aussi de mental, d'ego, et tout travailler ensemble et tout huiler ensemble et chacun retrouver sa place pour. Ah oui, Mm. c'est de l'horlogerie fine, hein, c'est tous les rouages vont ensemble Oui, et c'est ça. dès qu'il y en a un qui marche pas, il faut aller voir Ouais. où ça bloque, voilà, enlever le petit grain de sable, refaire partir la machinerie. Mais ouais, c'est vraiment important et ça, je sais de quoi je parle parce que des blessures, j'en ai eu et je suis la première à, à courir sur, voilà, sur une entorse du genou ou à pas, voilà, autrefois. Maintenant, je m'écoute à faire. Et c'était même là, en fait, où j'étais la meilleure. Parce que le fait de ne pas écouter ton corps, tu vas au-delà de tes ressentis et tu Mm. vas vraiment dans ce côté guerrier. Donc, Mm. tu vas vraiment au-delà Ah, de tu déploies ce des que tu peux ressources faire. de dingue, hein? Tu- Ouais, ouais, ouais. Tout à fait, mais tu te rends compte que ton corps, en fait, tu l'abîmes et que Oui. en vieillissant, ça fait pas forcément du bien. Et qu'après, on doit rattraper tous les blocages et on doit, voilà, c'est un travail après qui est très compliqué à re-soigner et à refaire et, euh, et voilà. Et moi, plus d'une fois, l'univers m'a dit, là, tu ne m'écoutes pas, là, tu vas au-delà de tes blessures, mais moi, je vais te forcer à t'arrêter. Et donc là, au bout d'un moment, les blessures sont tellement importantes que tu restes 3 semaines, un mois sur ton canapé à pas pouvoir bouger. Moi, enfin, là, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, enfin, il y a 3 ans, où bah, c'est mon conjoint qui me faisait la toilette et qui me donnait à manger. Parce que je n'avais pas écouté. Ah, Non, mais c'est ça, mais on les a les messages avant et on se c'est dit, ça. et on le sait en fait, on se dit, mais je le savais et tout ça, mais on y va quand même. Et voilà, mais après, bon, le truc, c'est de pas se juger non plus. On n'est pas là pour s'auto-juger. Ça sert à rien. En fait, c'est ok, bon, bah là, j'ai fait ça, j'ai merdé, je suis allée trop loin, on s'arrête Mm, là. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est un travail qui se fait vraiment, c'est du micro-travail en fait. mm, Comme je disais, de chaque instant, c'est pas, voilà, chaque jour je fais mon truc et puis après 10 minutes et après je fais n'importe quoi. C'est un travail de retour sur soi régulier, vraiment de chaque instant, un travail d'écoute de soi, d'amour, du coup, de soi. mm, S'écouter, mm, c'est se donner de l'amour. C'est pas une preuve d'amour que d'écouter l'autre. Je ne sais pas ce que. Hein. Et, euh, et puis, voilà, on disait oui, il y a bon, ces triparties-là, mais bon, il peut y en avoir d'autres aussi, hein, si on prend encore d'autres choses. Mais au moins, les principaux. Euh, oui, ça peut paraître compliqué par lequel je commence. Et alors, si je commence à bouger ça, là, ça va. Mais oulala, ben, c'est pas grave. Tu vas doucement, tranquillement, un petit peu ci, un petit peu là. Déjà, c'est par petites touches, quoi. C'est de ouais, l'impressionnisme presque en peinture, mm, quoi. Je veux dire, mm, c'est. Et après, quand on regarde au loin, ça fait quelque chose de waouh, de beau. Mais sur le terrain, c'est quand tu regardes de près, c'est pas très joli. C'est des petites touches ici, c'est du travail micro du micro-travail minutieux, mais euh, voilà, pas de perfectionnisme, pas de parce que c'est un des pièges qu'on peut trouver dans le développement personnel, dans le développement mm, spirituel aussi, cette espèce de maltraitance qu'on se fait parce qu'on n'est pas à un certain niveau, parce qu'on n'est pas parfait ou complètement éveillé ou complètement libre ou complètement je ne sais quoi. Et en fait, c'est un travail de chaque instant qui se fait en vivant aussi notre vie, quoi. Moi, c'est un des pièges, c'est que je ne faisais que ça. Il y a eu une période où je m'enfermais, mais du coup des mois pour ne travailler que sur moi. mm. J'étais complètement coupée de ma vie, quoi, de la vie. Et bah, c'est une fuite aussi. C'est aussi une fuite.
Mm, 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 mm. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de bonne façon de faire tant que ça se fait dans l'amour, quoi, Ouais, dans le c'est respect. ça. Et en fait, enfin, pour la même problématique, de toute façon, deux personnes vont pas commencer par le même chemin. Mais comme tu dis, en fait, on s'en fiche parce que la lumière est intelligente. Et si vous avez l'intuition qu'il faut commencer par là, c'est qu'il faut commencer par là. Oui, Et c'est après, pas grave, quoi. Ouais, ouais. voilà, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de protocole où on doit commencer par là. Non. En Non, fait, le protocole, c'est votre intuition, c'est l'intelligence de votre âme et de votre lumière qui va vous le donner. c'est Donc, les rencontres qu'on va avoir et qui vont faire que, en fait, c'est ça. elles vont nous apporter aussi des C'est choses, on ça. va entendre. Enfin, Les ouais. rencontres, ça peut être aussi, hein, vous allez allumer la télé, une émission qui va passer, et là, vous allez entendre, je sais pas, une pub pour la réflexologie plantaire. Et là, ça va vous faire tilt. Ah ouais, mais c'est par là qu'il faut que je commence. Bon, bah, on va aller voir voilà, prenez rendez-vous à un réflexologue, machin, parce que vous avez cet appel. Et peut-être que votre voisin, lui, qui a le même problème que vous, il va commencer par aller faire une hypnose. Parce que... Mais voilà, en fait, Il n'y a les pas de appels, règle. il Ouais, n'y a pas de règle, et c'est vraiment les appels de cœur que vous allez suivre, c'est ouais. la façon à vous de réparer et de remettre en place votre courage. C'est vraiment moi C'est je les vois façons, ouais, de dire oui. En fait, Ouais. ce qui me vient là quand tu dis ça, c'est les façons de dire oui à ce que la vie nous propose en bien-être, on va dire en bien-être, en mieux-être, en possibilité, en opportunité ouais, de prendre soin de nous, de passer des bons moments, des Mm. moments de calme, des moments d'amour, des moments de réparation et tout ça. C'est savoir dire oui aussi, quoi. Parce que la vie, elle nous en propose tout le temps, en fait, des choses. Et enfin, je dis la vie, hein, ça peut être l'univers, Dieu, enfin, en fonction de ce en quoi on croit, notre cacahuète à Oui, nous. oui, oui, peu importe le terme qu'on met dessus. Mais voilà, on en a tout le temps. Et allez, Voilà, tout viens. le temps. Et ouais, puis on commence. Moi, je sais que j'ai une personne que j'accompagne en suivi individuel. Là. La première chose que je lui ai dit, c'est tu prends 3 mois sans rien faire. Tu reviens me voir dans 3 mois. Alors du coup, normalement, les accompagnements sont sur 4 mois, donc ces 4 mois vont commencer dans 3 mois. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait Ouais, ah, d'accord. non. J'ai dit non, t'es tellement enfermé en fait dans ta spiritualité et dans ce que tu crois travailler. Ouais, J'ai ouais, là pendant 3 mois, tu t'éclates, tu vis sur terre quoi. ouais. Et on se revoit dans 3 mois. Alors que là, c'est pas du tout le protocole et c'est pas non plus du tout à ce Habituel. quoi. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est pas ce à quoi elle s'attendait non plus. J'ai dit ah mais là tu vis quoi. ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu vis tes Mais expériences, tu vis sur terre, tu vas voir des ouais. gens, tu fais des rencontres et puis après on retravaillera. Et Mm. voilà, il n'y a pas L'être de. spirituel, je pense que c'est vraiment incarner. L'être spirituel, c'est incarner, donc être dans la chair, l'être spirituel que tu es, en fait. Pour Oui, moi, c'est ça. C'est vraiment. oui, Enfin, oui, je veux dire, sinon, on se serait pas incarné, quoi. On serait resté, tu vois, des êtres c'est ça. invisibles. On serait pas venu Donc, sur terre. mm, donc Mais voilà. le but d'être sur Terre, c'est de vivre l'expérience de la vie terrestre. Donc, l'expérience de la vie terrestre, il y a les moments de joie et de convivialité entre êtres humains, avec les Ouais, autres peuples. Il y a ces moments, alors il y a l'alimentation hein, sur Terre qui est très très présente. Et l'alimentation qu'on a sur Terre, on l'a pas ailleurs que sur Terre. ouais, Et il y a aussi alors, le jeu de la Matrix. Si on est venu sur Terre, c'est pour vivre aussi ce jeu de la Matrix. Donc ouais. vivons-le, jouons le jeu. Jouons à ce jeu, ouais, bien sûr. Jouons à ce jeu. Voilà, moi je sais que j'en ai beaucoup qui justement sont perdus parce que ils, ils veulent sortir de la matrice, ils veulent sortir, parce qu'ils se sont rendus compte de toutes les perturbations et tous les désordres que ça a amené, et qui du coup refusent leur incarnation. Ils refusent, ils comprennent pas pourquoi ils sont sur Terre, ils comprennent pas pourquoi tu l'as choisi, tu es là pour vivre sur Terre. Et sur Terre, il n'y a pas que la Matrix. Il y a aussi des fabuleux paysages, il y a des lacs et des rivières fabuleux, il y a des montagnes, il y a des volcans, Oui, il y a tous les éléments qui sont réunis. Parce que sur toutes les planètes, il n'y a pas tous les éléments qui sont réunis. Il y en a, c'est que du soleil, il y en a, c'est que du feu, il y en a, c'est que de la glace. Nous, on a absolument
tu vois, on a des minéraux, des pierres, des cristaux qui sont magnifiques. Enfin, voilà. Sur Terre, il y a des choses qui sont vraiment magnifiques à celui qui veut bien aller voir ce qu'elle comporte, cette belle planète. Et il y a forcément un truc que vous aimez. Et, Oui, et, ouais, et ouais, voilà, il il y y a a forcément un forcément. truc, il y a forcément des jeux, des choses, enfin, et c'est ok, quoi, c'est correct, il n'y a pas à avoir de espèce d'ego, en fait, spirituel, espèce de Mm, supériorité, là, comme ça. Mais en fait, pour moi, c'est exactement la même chose que la valorisation tu vois, le je pense donc je suis de Descartes, ouais. où on valorisait l'esprit Mhm, au corps, en fait. ouais. Tout ce qui était corps était sale, voilà, tout ce qui est puritain, en fait, hein, puritanisme aussi, des choses comme ça. Donc tout ce qui est corps est sale et tout ce qui est esprit est élevé, en fait. Mm, Espèce de hiérarchie comme ça. Et tu communiques avec cacahuète là. ouais. Hein. Si je vous gêne, vous le dites, les filles. Je suis allée boire un café. Non, Et elle approuve. Elle approuve. Elle me dit que bah, le chat, c'est l'exemple parfait de ce que tu dis. Parce ben oui, c'est pour que, ça qu'elle est là, je crois. Parce qu'en plus, elle ouais, est bien devant sur le devant. Tu vois, genre, pousse-toi, moi j'ai des trucs à parce dire. que un Tu vois. chat a dit, en fait, le chat est très propre. Le chat est toujours en train de prendre soin de son corps C'est vrai. et est toujours en train de se nettoyer, de se Hein, c'est vrai. purifier. Et il est aussi, Ah, je t'entends plus. non, parce que j'ai ma Ah merde. batterie qui. Alors, Ah est-ce que c'est mince. Ah bon? oui. Ah, attends, il faut que je mette Vas-y, un. vas-y, Il faut vas-y. juste que je passe sur une batterie externe pour recharger mon téléphone. Mais ça va le faire. Hop. Normalement, c'est bon là. Ok. Et, euh, et voilà. Et du coup, ouais, Cacahuète disait que donc le chat, il prend soin de son esprit, il travaille les énergies, il travaille tout dans ce monde spirituel, mais il est aussi tout le temps en train de prendre soin de lui, de faire parce que le chat ne supporte pas d'être sale, que ça soit C'est vrai. physiquement ou spirituellement. Et elle, voilà, a dit que, mais comme à chaque fois en fait, elle dit que tout être humain devrait avoir un chat chez lui. C'est ce qu'elle dit? Que tout être, mais elle l'avait Ah déjà ouais? dit la dernière fois, que tout être humain devrait Oui. avoir un chat chez lui. Bah oui. Hein. Moi, j'en ai toujours eu. Alors, c'est pas moi qui ai forcément choisi. Des fois, je me suis dit, bah non, là, j'en aurais pas parce que j'ai pas la vie forcément qui convient. Et ben, je me suis toujours trouvée avec, tu vois, là, c'est pas mon chat à la base. Mm, mm, La mm. maison d'avant où j'étais, c'est pareil. Bah, il y avait deux chats même. Enfin, voilà, les chats arrivent. Ils m'ont toujours accompagnée et ils me soutiennent beaucoup, Mm, en mm, fait, mm. je trouve. Et Ouais, mais nous, il y en a deux à la maison, et petite bête là. c'est vrai que quand on regarde le chien qui revient de dehors, c'est un gros crasse-pouille et Ah ouais, les ah bah chiens. le Mais j'adore, mais bon, chérie. lui, plus il est sale et plus lent et mieux il se sent. Ouais. Alors que les chats, non, non. Et on a même la jeune Antares, elle ne va pas dehors si c'est mouillé, parce elle ne mouille pas son corps, Ah bah tu la vois. Miss, c'est pareil. Hein. Elle a beaucoup de mal aussi, pareil, elle pas trop. Ouais, ouais. L'autre fois, il y avait de la boue, elle mettait sa patte comme ça, puis tu veux dire, mais c'est quoi ça, boule là? C'est quoi Non, de ce la boue, truc qui quoi. s'arrête? Et voilà, et ouais, voilà, Cacahuète, il voulait faire passer ce petit message que. Bon, très bien, parce qu'elle a débarqué comme dans un saloon, quoi. Elle a poussé la porte, mais ok, elle s'est posée ici, très bien, c'est le live, j'ai des trucs à dire. Ouais, Écoutez-moi. elle fait le rapprochement avec le fait que régulièrement, en fait, on lave notre linge. Ouais. Et C'est pas notre corps, ou enfin, pas, alors, on lave notre corps en oui, surface, oui, en fait, mais mais pas au pas niveau l'intérieur de notre corps, ouais, pas nos c'est clair. cellules. On n'a pas ce. Et que, C'est voilà, vrai. et, laisser ce corps, et le corps est auto-nettoyant hein, quand on le laisse faire. Il a cette capacité, donc laisser le corps s'auto-nettoyer, se Ouais. purifier, se purger, enfin voilà, Faut lui laisser l'occasion, effectivement, de le faire. Ouais. ouais, Bah, de c'est ce qu'on faire. disait, parler de repos, de faire voilà, des monodiètes, des jeûnes intermittents, des choses comme ça. Après, avec avis médical, bien sûr, voilà, ça c'est important, on ne fait pas n'importe quoi. On respecte les limites de son corps. Oui, oui, Mais bien sûr. Oui. voilà, c'est important oui, qu'il ait cet espace, tu disais. Il a Mm, besoin mm, d'espace. Et
Oh, Fleur, doucement la puce. Ça, Ouais, tu sais quoi? Hein? Elle a encore des choses à dire? C'est regardez-moi ce beau corps, ce beau pelage. ouais, là, les, Elle a dit, je pense, c'est bon, elle part. Elle va boire un peu. non, là, tout ce qu'elle disait, c'est que oser se montrer, oser montrer notre corps, tu vois, oser se montrer Ah, notre corps. ouais. Notre corps est en fait que, ouais, c'est de ce que je ressens. Alors, elle n'est pas très très bavarde aujourd'hui, mais ce que je ressens de ce qu'elle dit, c'est vraiment se mettre à nu, tu vois, et montrer notre corps, montrer qui on est, mais pas que notre esprit, montrer qui on est dans notre corps aussi. Ouais. Donc ça commence aussi par le fait, que je disais tout à l'heure, hein, d'aimer son corps, Ouais. de le bichonner et de le mettre en valeur, de le mettre en... Ouais, Je le c'est prends, je ça, le de prends très... l'honorer en fait, ouais, de Je le prends à fond l'honorer. pour moi, ce message de cacahuète, là. Peut-être, mais moi aussi, hein, enfin, je pense que, ouais, non, non, mais on a tous besoin de l'entendre. On n'est Ouais, pas c'est vrai habitué que... non plus à ça. Montrer son corps, oui, il y en a qui le montrent, qui l'exhibent en fait. On est aussi, tu vois, avec les trucs là, de télé-réalité, choses comme ça, ou les réseaux sociaux, une espèce aussi d'exhibe. Ça n'est pas honorer forcément son corps. Non. C'est pas ça, honorer son corps. C'est pas ça, se montrer dans son corps. C'est vraiment se montrer dans son humanité, puisque notre corps, c'est notre Mm, humanité. mm, C'est se mm. montrer dans notre vérité aussi, brute, c'est-à-dire elle n'est pas parfaite en soi. Elle est. Et tu vois, ça fait penser à, tu sais, ceux qui sont justement dans cet ego spirituel et qui se veulent parfaits parce qu'ils sont Mhm. esprit, lumière et que ça, tu vois. Cette espèce de, comment dire, d'opposition entre l'esprit parfait et le corps imparfait. Mm. Et en fait, donc se montrer dans son corps, c'est se montrer dans sa vérité crue, brute. Après, le corps fait des bruits, le corps fait des trucs qui sentent pas bon. Il fait des, voilà, il a des émonctoires, il a des choses comme ça. Et il est pas romantique toujours, quoi. Pas toujours glamour. Il n'est pas toujours glamour, mais c'est son fonctionnement. Mais c'est son fonctionnement et il n'en reste pas loin, pas moins très, très noble et très. Oui, et chaque corps est fait à la perfection. Chaque corps, Ouais, non, mais pour ouais, moi, c'est de la perfection, voilà. quoi. C'est le Ouais, fonctionnement, la le fonctionnement, physiologie interne, tout. et même si il a des cicatrices ou des blessures ou des machins, c'est au contraire, ça Ouais. montre par là où on est passé. La Et capacité c'est rigolo, c'est que à là, se séparer. ils me font une petite blague là, en disant que quand on dit aux gens de se mettre à nu, ou même nous qu'on doit se mettre à nu, c'est pas devenir naturiste, c'est pas enlever des vêtements et se Oui, montrer nu. se C'est montrer vraiment, tout nu, on est c'est d'accord. vraiment se montrer dans son authenticité, dans Dans ses son failles et dans ses authenticité, dans faiblesses, sa vérité, ouais. dans sa vérité vraiment de corps. Donc on ose montrer ses cicatrices, on ose montrer voilà, ses blessures, Sa vérité d'humain, en fait, d'être humain, ouais. qui a qui est plein de paradoxes, de contradictions, d'ombres aussi, de choses ouais, voilà, dont on n'est pas toujours très fier. Mais ouais, ouais, complètement, ouais. Je suis d'accord. Enfin, moi, je le ressens bien Mais, comme ça, ouais, ce que ouais, tu dis, je le vois vraiment dans cette espèce de, pas dans cette espèce, dans cette vérité crue, brute, mm. voilà, qui est quand même belle, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Mm. Mais oui, le corps est très très beau et bien sûr, chaque corps est différent parce qu'on choisit aussi sa différence. Parce que si on serait tous identiques à la moindre cellule, on s'ennuierait beaucoup. Donc voilà, les roux ne sont pas plus moches que les blonds ou les bruns. Voilà, chaque corps est différent. Je vois sur Instagram notamment, tu sais, il y a toujours beaucoup de réels où ils mettent euh, sur les nains des personnes de petite taille. Ah Et en ouais? fait, tu as beaucoup de vidéos humoristiques où, en fait, où ils se moquent Ah ouais? J'ai pas vu. de ces personnes-là. Alors c'est vrai que
c'est des vidéos qui sont très rigolotes vu comment elles sont montées. Ouais. Il faut pas oublier que si ces personnes-là ont choisi ces corps-là, c'est aussi pour faire passer des messages, c'est aussi parce qu'elles en ont besoin. Qu'il n'y a rien de rigolo, il n'y a rien de honteux, il n'y a rien. Ou comme ceux qui sont Ah bah très ça, grands, non. qui font 2,40 m, c'est pareil. Là, il n'y a pas. Alors oui, ils sont hors normes par rapport à la société. Oui, c'est Mais les c'est normes leur de la société, en fait, hein, parce que c'est ça ne ça. veut pas dire hors norme par rapport à quoi? Par rapport à... Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a des normes qui ont été posées, mais sinon, ça veut rien dire, quoi, C'est ça. en fait. Les normes, elles ont été créées par l'homme, donc ça veut rien dire. Voilà. Mais pas voilà. Ce que j'allais dire, c'est qu'au niveau de l'univers, ils sont dans les normes. Ils sont dans ce qu'ils ont besoin d'être pour cette mission, pour leur passage sur Terre. Donc il n'y a pas C'est les de. sociétés qui ne sont pas adaptées, en fait, aux personnes qui ont des gabarits voilà, plus Mhm. petits, trop grands. Tout ce qui n'est pas, en fait, même, tu vois, les trucs tout bêtes, mais vraiment à une très moindre échelle, vraiment, c'est d'avoir marché avec des béquilles. Mhm. Tu vois, enfin, tu te rends compte que c'est, c'est compliqué en fait. Moi, je me Ouais. rappelle de prendre le train avec les béquilles, enfin, c'était pour des marches et tout, c'était impossible quoi. Enfin, j'étais galère. Mhm. Et là, voilà, ça a été une micro-expérience par rapport à ce que pas beaucoup de personnes vivent et qui n'ont pas le choix, puis qui sont irréversibles en plus. Mais de voir que en fait, ça n'est pas adapté, enfin, tu rentres pas dans ce cadre, quoi qu'il en soit, dès que tu en sors un peu, bah, t'es handicapé. En Ouais. fait. Tu es handicapé Mhm. au verbe, en fait, dans le sens du verbe. Bah, tu es pénalisé, quoi. Mhm. Voilà, plutôt dans le sens pénalisé, handicapé. Ah oui, mais oui, quand en reparlant Ouais, des trains, des trains en béquille, j'en ai pris un bon paquet. Ouais, c'est très compliqué. Et encore, je n'imagine pas quelqu'un en fauteuil roulant. Mais non, mais c'est ça. Tu te dis, mais je alors sais pas du tout comment, comment il fait, si quoi. t'as pas Donc, c'est- quelqu'un, et tu vois, puis bah, c'était le TER, enfin, je veux dire, c'est le train tous les jours pour aller bosser, quoi, que j'ai pris à un moment donné. Donc la personne qui bosse, qui doit aussi prendre le TER tous les jours, tu prends à des horaires, t'as pas toujours quelqu'un qui va t'aider ouais. sur le quai. Enfin, ils ont des agents SNCF Tour pour ça, mais il faut réserver, mais tous les jours, tu fais comment? Mm, Donc en fait, tout est compliqué parce qu'on ne prend pas en compte. Alors c'est compliqué de prendre toutes les particularités en compte, mais enfin il y a des choses quand même qui sont plus trop exceptionnelles, quoi. Un fauteuil oui, roulant. oui. Puis on est en Euh, 2024, quoi. ouais, à un Il y a moment des. donné, bon, il y a des choses, on sait que ça Ouais, existe. ouais, ouais. Ça devient plus exceptionnel, Et, donc et même, ouais. même au-delà, en fait, quand là, on prend l'exemple des trains, mais ça peut être dans d'autres, ça peut être les bus, enfin voilà, il y a plein de trucs. Oui, oui, enfin, les C'est bus, c'est là, c'est là aussi, c'est important à nous d'être reconnectés à notre humanité et à notre amour, parce ouais, que, moi, je vois une personne en fauteuil roulant qui galère pour des escaliers. La première chose que je vais lui demander, c'est comment je peux vous aider. Peut-être bah que oui, je c'est ça. Mm. le peux pas, peut-être que je le peux. Ou des fois, il suffit d'être quatre personnes sur ses deux jambes et avec ses deux bras pour aider la personne. Ouais, ouais. Mais tu le vois des fois rien que sans parler du coup là de handicap, mais juste une poussette quoi. Tu vois, des fois la femme toute seule avec sa grosse poussette qui veut monter dans un. Ah, t'es toujours là? Qui n'est, alors pourtant c'est pas extraordinaire une poussette, hein, des mamans, il y en a tous les jours, mais quelque chose qui n'est pas dans la norme. Voilà, Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait qui est pas. Et voilà, bon, bah, après ça fait partie de notre monde aussi, quoi. Mais c'est sur ça. lequel on a une action possible, voilà, effectivement, en compensant aussi en proposant une aide, en proposant. Ouais, proposer son aide, proposer. Alors pas, vous n'arrivez pas avec votre cape de Superman. Regarde, moi je suis valide, toi handicapé, je vais t'aider. Non, on est humain et on demande Ouais. voilà, comment on peut l'aider, si on peut l'aider, si on peut faire quelque chose pour lui ou pour elle. Euh, et il y a toujours. Après, tu le vois là,
j'ai des images de personnes qui se font, et moi ça m'est arrivé dans le RER en allant en déplacement sur Paris, où je me suis fait agresser par 7 ou 8 mecs qui étaient en bande, parce parce que femme seule dans un RER près de Massy, tu vois, c'est pas normal. Ouais, ouais, Euh, mais le truc était bondé, mais il n'y a pas ouais. Il n'y a une personne qui a personne bougé, quoi. qui Ouais, est ouais. venue voir, Madame, comment je peux vous aider? Ou quelqu'un, il y avait des gros molosses, euh, personne ne vient dire, ah ben cette personne, elle est avec moi, vous la laissez tranquille. Non, tu vois, Ouais, mais c'est ça, il y a tellement d'histoires là-dessus de femmes qui se sont fait, de femmes, ou même pas que de femmes, mais qui se sont fait agresser alors en plein public, quoi, dans des oui, lieux publics, alors qu'une personne seule ait peur d'y aller, bon, admettons, quoi, tu vois, s'ils sont 7-8, tu dis, oui, tu peux comprendre, on va dire, bon, tu peux comprendre ce qui peut se passer dans sa tête, quoi. Mais quand tu es en plein public, je veux dire, ça veut dire qu'il y a forcément en termes en nombre, c'est plus nombreux, quoi. oui, Donc tu ouais. es, un groupe face à un plus petit groupe, donc tu peux, tout le monde peut dire, voilà, Il y a stop, eu, quoi. oui, et des Stop. fois, il n'y a Et pas. combien il y en a eu? Il n'y a personne qui a bougé, qui se sont fait agresser, qui se Ouais, sont c'est fait ça. violenter, tabasser, enfin, plus Et, rien eu, quoi. et c'est ça aussi, hein, Voilà. revenir dans son humanité et dans son amour, c'est d'avoir le courage de d'envoyer de l'amour. Parce qu'en fait, on demande pas de se lever et d'aller tabasser les mecs qui embêtent l'autre personne. Non, c'est simplement être là, être dans son amour. Je suis là. Mm. Attention, moi aussi, je suis là. Je suis là. Et en fait, toutes les personnes, quand c'est comme ça, il y a des mouvements, toutes les personnes vont dire, mais ouais, moi, je suis là aussi, mais moi, je suis là aussi, mais moi, je suis là Mm. aussi. Mm. Et voilà, il y a un égrégore lumineux d'amour qui se fait, et ça fait partir ces gens-là. Et, mais voilà, vraiment retrouver cet espoir, j'allais dire, parce que c'est vraiment, vraiment dans certaines personnes, il faut retrouver cet espoir en l'humain. Ouais. Et, euh, et les choses changeront. Bah, ah Le... ouais, bah chacun à notre niveau pour contribuer en fait, je pense, c'est ça. Je C'est pense que ça. si on voit trop grand, on se dit waouh, comment je vais faire tout seul. Mais en fait, non, c'est à notre niveau, je pense, au niveau de notre monde, c'est déjà commencer par être bien aligné avec soi, et nourrir ses valeurs en fait, chaque jour, déjà dans son quotidien, dans sa banalité, entre guillemets. Et, c'est comme ça que naturellement, on va continuer d'honorer nos valeurs quand on va connecter avec d'autres personnes. Mm. Voilà, en allant faire ses courses. Et puis en cas de crise, où là, bon, bah, il y a une réaction forcément aussi du système nerveux qui peut aussi nous figer, qui peut... Mais si on est entraîné, on va dire, à nourrir ses valeurs, Mm. à être en paix, à être ancré, à se sentir, eh bien, naturellement, ça va être plus facile, on va dire, Ouais, parce qu'on va se sentir en sécurité aussi. Donc, ça va être plus facile d'avoir une réponse juste. Après, on c'est sait ça. très bien que le cerveau, des fois, il peut complètement figer, complètement Ah oui, oui, mais ça, c'est bloquer. Et juste on ne aussi, sait hein, pas. Il y a des histoires, des fois, qui sont mais assez. souvent, Ouais, souvent quand voilà, il y a une peur, parce que c'est la peur de la mort, hein, ouais, ouais. qui revient sur le devant du tapis. Mais on peut être figé, on peut être dans cette peur. Mais quand on voit une autre personne bouger, et puis une autre, en fait, cette peur, elle s'estompe parce qu'on se sent Oui, soutenu. oui, oui, Donc oui, c'est c'est là, ça. Tu te sens moins seul. Du coup, au renouveau, se dire, ah tiens, sécurité, donc hop, les barrières les redescendent. barrières elles tombent. Et on fait Le, c'est quoi, c'est comment ça s'appelle? C'est la pyramide de Non, c'est pas de Maslow. Maslow. Si, Ouais, c'est c'est ça. ça, ouais. C'est ça, la pyramide de Maslow, ouais, qui revient. Pour les besoins, Pour s'il y a des besoins, ça. ouais, c'est les peurs fondamentales par rapport aux besoins. Ouais. Et Ah oui, oui. du coup, il y a voilà, tout ce qui est sécurité, en fait, c'est C'est la base. c'est ça. C'est la base de la pyramide. Ouais. Mais à savoir, enfin voilà, on vit en France, on est relativement en sécurité quand même. Ouais, Hein, ça va, hein, quand même, hein. on n'a pas trop à se plaindre Ouais. là-dessus. Mais voilà, le fait de retrouver ces parts de nous, cette,
de se laisser, mais ça revient à tout ce qu'on disait en fait depuis le début, hein, c'est se laisser pénétrer par l'amour, se laisser pénétrer par la lumière, qui va faire estomper ses peurs petit à petit. Et voilà, on est tous un colibri. Je pense que, je sais pas, on va prendre l'exemple, j'ai l'abeille là devant, je parle du colibri, mais j'ai l'abeille qui me vient. Une abeille, quand elle voit un champ de fleurs, elle va pas se dire, mais comment je vais faire pour butiner toutes ces fleurs et toutes les polliniser? Non, l'abeille, elle fait sa mission, elle va sur son nectar, elle prend son pollen, elle va polliniser une autre plante, elle pose, enfin, voilà, elle fait son truc à elle. Et Elle fait après, son c'est job, ouais. l'ensemble de toutes les abeilles qui fait que les champs sont pollinisés et que voilà, les légumes peuvent, et les fleurs, voilà, tout peut pousser. Mais le matin, notre petite abeille, elle va pas regarder le champ en disant, ah, par quelle fleur je commence aujourd'hui? Putain, il y en a beaucoup, j'ai pas fini, hein. Ouh, ah ben je rentre, Je on me va se coucher, hein, parce que sens là, il y en a trop, débordée. quoi. Ouais, c'est ça. Non, l'abeille, elle fait son truc, elle fait ce pourquoi elle est née, quoi. Donc c'est vrai que nous aussi, humains, on a des missions à faire, on a des choses à faire. Il faut pas se poser cette question, quoi. On y C'est va, se reconnecter on fait. à son Mm. essence, à ouais, sa mission de vie, sa mission de cœur, quoi, d'âme. Ouais, c'est ça, ouais, 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 ouais. Mais ça, tu vois, ça peut se faire, je pense, que lorsqu'on se sent en sécurité. Et en sécurité, et en fait, il y a des insécurités, même si on est en Occident, eh bien, il y a des insécurités quand même, financières, des insécurités ou aussi Mm. même physiques, hein, quand tu es dans une relation violente, par exemple, tu crains pour ta vie aussi. Voilà, et qui font que, enfin, tu vois, moi j'avais perdu mon logement, je t'ai retrouvée à la rue à une époque, quoi. Et donc là, j'ai vraiment eu cette terreur de cette insécurité-là, de me sentir exposée, enfin, Mm. à tous les dangers. Et là, tu peux pas, comment dire, tu peux pas créer, tu peux pas. C'est ça la pyramide aussi, Maslow, c'est qu'à un moment Ouais, donné, mm. tu vois. Donc, et ça se travaille, mais ça laisse des traces. Ça, c'est les traumas, et c'est pour ça que c'est important de travailler ces blessures-là, travailler à sécuriser son système nerveux, donc de différentes façons, hein. Mm, mm, Les mm, mm. techniques existent, mais ça passe par là, ça passe par là aussi, quoi, se sécuriser, enfin, se sentir en sécurité, quoi. Oui, et on se rend compte après qu'en fait, en fait, ce sont des fausses insécurités. Parce Oui, mais oui, on croit que c'est pas sécure. Mais alors qu'en fait, tout est, quand on écoute les signes, quand on se laisse pénétrer ouais. par le divin, par toutes ces lumières, on se rend compte qu'en fait, non, c'est encore notre mental qui nous a fait croire que. Oui, 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 bah oui, Mais, oui, mais c'est vrai quand tu es dans des situations extrêmes, si ah tu oui, veux, oui. du coup le mental il est en Ah panique, et bah, tout à effectivement, fait. il va te faire. Et du coup, tu te sors des films, moi, je me suis fait Ouais. des films de Euh, malade, hein. Pas passé concrètement, mais alors je me suis vue, tu vois, oui, écarquillée dans la rue, enfin bon. Je veux dire, c'était. Mais oui, parce que c'est la terreur, ouais. tu sors d'une zone. Bon, c'est quand même pas non plus super glamour, fun de se dire, voilà, j'ai tout perdu et j'ai plus de logement, j'ai plus rien. Donc, mais par contre, c'est vrai que la réaction a été vraiment la terreur et le freeze, quoi, au niveau, Mm. en ce qui me concerne. Et, mais j'ai bien conscience que c'est parce que le mental est parti en cacahuète, quoi. Ouais, ouais, Tu vois, ouais. il s'est vu mourir. Il Mm, s'est mm, vu mm. mourir. Donc, ouais. Mm, Ouais, mm. et puis dans des situations comme ça, le mental, il fait tout pour nous enfoncer encore plus. Alors que Ah, mais c'est un cercle rien n'est vicieux. figé, en fait, hein. Non, C'est non, pas, non. Mais alors moi, oui, on a des grosses, c'est vraiment ce qui m'a amené ce qui m'a déclenché au niveau plus de la spiritualité. Je pense que j'ai toujours été un petit peu, comment dire, tu vois, dans cette ouverture à soi, à l'autre, mm, mais pas en conscience. Et en fait, j'étais tombée sur un truc comme quoi c'était l'amour, tu vois, c'est la plus puissante des médecines, l'amour, amour, amour. Je sais plus sur quoi, qu'est-ce que c'était, ça me reviendra plus tard.
j'en parlerai. Mais du coup, j'avais plus que ça. Et en fait, je me répétais ces phrases-là dans ma tête, quoi. Mm. Tu vois, ou par exemple, comment ça devient mieux que ça, comment ça devient, tu vois. J'avais plus que ça, je me raccrochais vraiment à des choses que je ne connaissais pas, mais je me suis dit, bon, bah, si ça doit marcher, c'est maintenant, quoi. Ouais, Vas-y, envoie mal le truc parce que là, je suis en roue libre totale et je suis en chute libre. Je suis en chute libre, donc si un truc à me... Et j'ai été rattrapée, quoi. Donc, si tu veux, mm. ça a été où je me suis dit, bah ouais, forcément, ça n'a fait que... euh, j'ai jamais été fermée, mais par contre, voilà, c'était, bah, si un truc, vas-y, montre-moi, quoi. Bon, ben, on m'a montré dans une- de manière un peu extrême, mais bon, comme j'ai toujours été un peu excessive, c'est pas déconnant non plus. Ouais. Et voilà, pour que je puisse vraiment le voir. Et là, j'ai vraiment vécu des choses, ouais, presque miraculeuses, quoi, quand j'en parle et tout. Même des personnes qui sont ultra rationnelles, on me dit, ouais, mais comment c'est possible? Le truc de dingue, quoi. Tout s'est mis en place pour me sauver, entre guillemets, in extremis, c'est que je Mm, ne mm, vis pas ça. Mais alors, j'étais à ça du sol. Mais je n'avais plus que ça, quoi. Je n'avais plus que ça, que cette espèce de foi. C'était ça, c'était... Voilà, t'as plus rien, bah ok. Mais il y a quand même le mental, effectivement, qui dit aussi, à un moment donné, tu vois, mm. qui lutte aussi. Je dis, bah, t'es vraiment en train de mourir, peut-être pour de vrai, là. Donc, ok, bah, on va peut-être arrêter de déconner. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter, tu vois? Ouais, non, mais oui, le mental, il est fait, il est sacrément fort. Voilà, mais Et, c'est ça. mais Et- voilà, après, ouais, toutes les épreuves que l'on vit, on les vit pour une question particulière. ouais, Voilà, peut-être que tu as purifié un karma, tout simplement, hein, et, euh, et on a tous la force de vivre les épreuves qu'on vit. Si on les vit, c'est que c'est surmontable pour nous d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est à nous de trouver la clé, c'est à nous de trouver la force, ou de se faire accompagner pour trouver la clé. Mais il n'y a pas d'épreuves qui sont trop dures. Alors oui, c'est dur, oui, ça secoue. c'est dur, ça fait C'est mal, pas, c'est voilà, ça fait fort, mal, c'est pas c'est agréable, flippant, c'est, mais effectivement, on en ressort, mais c'est accepter aussi l'aide ouais. Mais et euh, demander l'aide aussi. demander l'aide, attraper la main tendue, Exactement, ouais. parce que beaucoup demandent de l'aide, mais dès qu'on leur tend la main, oh bah non, toi ton aide elle me plaît pas, j'attends une autre aide. Ouais. Bah Oh ouais, mais non, je non. vais pas déranger. Moi, c'était un peu mon truc. Mm, C'était non, mais je vais pas déranger, tu vois. mm. Et bah, finalement, à pas vouloir déranger, voilà, je me retrouve dans des situations, une situation à la con. Et là, vraiment, bah, j'ai pas eu le choix. En fait, Ouais. ça a été, je pense, une belle initiation par rapport à ça. Parce que j'ai pas eu le choix. Enfin, si, on a toujours le choix. J'aurais encore pu refuser. Mm, Mais par contre, voilà, mon instinct de survie a fait que j'ai dit ok, quoi. mm, Ouais. mm, mm. Mais ouais, ouais, il y a tous. Et voilà, et selon nos énergies, selon qui l'on est, Ouais. forcément, on va pas vivre les mêmes épreuves. Les épreuves vont être plus ou moins Ouais. puissantes. Euh, mais enfin, c'est ok et c'est important à ce moment-là de pas regarder ce que vit votre voisin. Parce que ces épreuves, ce Ah sont bah ses ouais. épreuves. Vos Ouais. épreuves, ce sont vos C'est vrai. épreuves. Mm. Et, et voilà. Et en fait, peut-être que, alors, toi qui t'es retrouvé à la rue, parce que tu avais cette capacité, cette force de faire ce saut de foi. Moi, beaucoup de choses dans ma vie, c'est passé par le deuil et la perte des proches. Mais moi aussi, j'ai vécu ça aussi. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que bah, pour d'autres personnes, ça peut être un drame. Alors que, voilà, moi, je sais que j'ai la force, C'est voilà, remonté, ouais, ouais. voilà, de remonter, d'avancer. Euh, que pour certaines personnes, ça va simplement passer par la perte d'un travail. Ouais, c'est vrai. Et que ça va, leur monde va s'écrouler. Ouais. Mais parce que Oui, oui, dans qui leurs en énergies, ont dans jamais. leur monde, voilà, c'est le truc ultime. Enfin voilà, alors que on est beaucoup, la perte d'un travail, bah c'est pas grave, j'en prends un autre quoi. Ouais. Mais voilà, Ouais. chacun.
voilà, par rapport à son degré de conscience, son degré de vie, ce qu'il a choisi de vivre sur Terre, il va avoir ses Chacun épreuves et la ouais, force des épreuves. ouais. C'est ces initiations et souvent, c'est aussi des choses qu'après, enfin, qui vont nous permettre. C'est souvent notre médecine unique aussi. Ouais. Enfin, moi, ce que j'appelle notre médecine unique, mais notre don vraiment particulier, notre trace, notre empreinte particulière qui va nous permettre de contribuer à notre monde. Elle est liée à nos initiations, quoi. Mm. C'est ouais. Ah, mais oui, c'est par de nos expériences que l'on peut avancer et que l'on se forge aussi. Hein, Ouais, c'est nos expériences qui nous font découvrir notre propre puissance. ouais. Sans expérience, ça serait bien triste aussi. Hein. Bah, on est venu expérimenter, donc à un moment donné, Il faut expérimenter, voilà. ok. Et Qu'est-ce qu'on expérimenter la choisit douleur, le d'expérimenter mal-être, par contre? Ouais. ça fait partie de l'expérimentation. Ouais. Après, bon, voilà, qu'est-ce que je choisis d'expérimenter? Moi, je sais que j'ai fait bifurquer ça aussi, hein, qu'est-ce que je choisis d'expérimenter, quoi. À un moment donné, j'ai appris un petit peu tu vois, de me dire, attends, là, ça s'emballe un peu. Ouais. Donc voilà, j'ai le choix d'expérimenter aussi l'abondance, la joie, l'amour, la richesse. Voilà, donc c'est cool, j'ai expérimenté le vide, le manque, Ouais. la mort, tout ça, super. Maintenant, J'expérimente voilà. le plein. Ouais. J'aimerais bien tester un truc un peu funky et ce serait sympa, quoi, avant de partir, tu vois. Merci, quoi. Ah bah Mais c'est oui, c'est... pareil, c'est des choix aussi, je pense. C'est parce que c'est des choix chaque jour de se répéter. Moi, ça fait partie de mon train un peu quotidien, de me rappeler ça tous les jours, que j'ai envie d'expérimenter la joie, l'amour. Comment est-ce que je peux expérimenter la joie aujourd'hui? Comment est-ce que je peux voilà, passer une belle journée? Comment est-ce que je peux me demander ça chaque jour? Parce que c'est des rappels constants, c'est pas une fois et c'est fait, quoi. C'est l'être humain, le mental, surtout quand on a vécu, on a des passés assez chargés, assez cabossés. Ça fait des grosses cicatrices assez rugueux. Donc en fait, il faut bien, voilà, c'est tous les jours se répéter ces nouveaux mantras, ces nouveaux choix qu'on a fait. Ouais. Enfin moi en tout cas, j'en ai besoin encore, quoi. Ouais, moi, ça fait partie de mes intentions de ma routine matinale, hein, ce genre de choses aussi. Ouais, C'est, et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des jours où je ne le fais pas parce que j'ai pas le temps, que j'ai autre chose à faire, que je suis prise ailleurs. ouais, Et ben, les journées se déroulent pas de la même façon. Hein. ouais, 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 Et, pareil, ouais. Ouais, 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 ouais. mais ouais, C'est de les petites intentions l'hygiène, matinales comme ça, c'est c'est ouais. vraiment de l'hygiène, quoi. On en revient, hein, la boucle est bouclée. Alors, on remarque que ça va faire 1 heure et demie. Mais on en revient Ah à oui, quand ça, même. quoi. Je me Prendre disais, il soin de commence à soi. faire nuit dehors, je vois plus Ben rien là dans ma ouais, maison. Ah ouais, ouais, bon, on va peut-être couper pour aujourd'hui, du coup. ouais, 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 bah oui, c'est sûr. Ouais, Mais 1 heure et demie, j'ai pas vu l'heure passer. ouais. Ouais, ouais, Moi, ouais, ouais, j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. ouais, c'est ça, on savait pas où on allait, mais ouais, ouais, non, il y a Bon, encore. on a fait pas mal de chemin quand même. Il y a des super trucs qui sont Ouais, descendus. ouais, Donc, après, ouais, j'espère que voilà, ça vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter à Isa Dorabel, guérisseuse âme, le ouais, rappel de la sœur. Voilà, sur Instagram, Facebook, YouTube, vous pouvez nous contacter sous la vidéo en privé, nous partager vos ouais. ressentis, vos points de vue aussi, c'est sympa d'échanger. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine, hein, 16h de Paris. Ouais, et on essaiera de rester dans l'heure. On essaiera de rester dans l'heure. Et on ne dit pas laquelle. C'est juste qu'on ne dit pas laquelle. Et Ouais. non, mais j'ai l'impression que ça faisait longtemps en fait qu'on s'était pas retrouvés. Je sais pas. Euh, J'ai cette impression. ouais, ouais, on avait fait court la semaine dernière, mais c'était pas pareil. Ouais, 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 ouais. ouais.
Mais Bon. ouais, du coup, au revoir à tout le monde. Ce soir, il y a un soin de pleine lune à préparer, hein. Ah oui, dans une heure, oui, Dans tu as son une soin de heure. pleine lune, effectivement. Donc, allez De nouvelle sur lune, pardon. De nouvelle son lune ce soir. profil. Nouvelle C'est de lune, oui, nouvelle oui, lune je dis oui, oui. ce soir, ouais. Nouvelle lune, ouais. On peut encore s'inscrire. Ton lien est en bio, Ouais. dans ta bio pour Ouais, t'inscrire. il est Euh, même normalement, il est même dans ma story du jour. d'accord, eh ben, c'est super. Voilà, comme ça, on peut regarder. C'est Mm. des voilà, super soins. Moi, j'en ai fait. Et si vous ne pouvez pas être en direct, vous pouvez regarder, l'écouter En en replay, replay. Au ouais, moins, ouais. il faut être Mm. inscrit par contre. Et voilà, voilà. Bien. Eh bien, Bonne soirée! bonne soirée. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Bye bye. À bientôt!